Et c'est Geoffroy Blondel de Joigny qui est avec nous ce matin, cofondateur de Nature Opéra. Bonjour. Bonjour Julien. Merci d'être là. Cette marque dans le domaine de l'hygiène féminine, des produits bébés, des produits de la maison, bio, bon pour la planète, made in France, on le disait. Sacrée réussite depuis maintenant quelques années, 40 salariés, 28 millions de chiffre d'affaires l'année dernière, 130 références. Et je me disais justement sur des secteurs où en fait, à chaque fois en face, vous avez des mastodontes, Pampers, Tampax, Unilever, Palmolive. Comment on se différencie et surtout, j'allais presque dire, comment dans votre tête d'entrepreneur, à un moment donné, vous vous êtes dit, enfin avec votre associé, vous vous êtes dit, on va aller concurrencer toutes ces marques-là, tout ce marché-là, d'un seul coup. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, tout d'abord avec mon associé, tout à fait, Kylian Oneil, on s'est dit au bout d'un moment qu'il y avait très certainement un rôle d'une entreprise. Il y en a d'autres, mais Nature Opéra en fait partie, où on s'est dit, il faut peut-être repenser les produits du quotidien et les proposer différemment. C'est-à-dire avec un axe santé, avec un axe écologique, avec un axe humain fort. Et c'est comme ça qu'est née en fait notre première marque Tidou. Mais à l'époque, c'était 2014, les débuts, les consommateurs n'étaient pas forcément prêts à ça. Comment on essaye de lancer, comment on convainc d'ailleurs finalement des financiers, des banques d'aller là-dessus ? En ayant un discours de transparence. C'est-à-dire qu'au début, nous avons lancé ces produits parce qu'on était jeunes papas, bien évidemment, toujours la même histoire que l'on entend, mais elle est vraie. Tous les deux, nous avions en fait l'arrivée de nos premiers enfants et cette envie en fait de trouver un produit qui réponde à nos valeurs. On l'a pas trouvé et c'est comme ça en fait qu'on nous sommes arrivés à créer notre première marque Tidou. Avec un engagement français, donc on a été voir des usines en France, on a vu que c'était possible de participer à la réindustrialisation française, on a vu qu'un produit pouvait être plus écologique, qu'il pouvait être plus sain pour bébé et accessible. Et justement, on disait comment on se différencie, c'est quoi ? C'est la notoriété, c'est le discours. Il y a quand même une vraie logique marketing au-delà de l'engagement qui est sincère et profond chez vous. Alors, il y a pas forcément du marketing, mais je pense de la transparence. Et là, le consommateur, en fait, le reconnaît. Par exemple, vous voyez la marque Tidou. Aujourd'hui, c'est 95% de part de marché. La marque de couche pour bébé, Tout à fait. La marque de couche pour bébé Tidou, qui est dans le réseau bio, les Biocoop, Naturalia et toutes les enseignes de la bio. C'est 95% de part de marché valeur. Et pour autant, je vous dirais, ça fait que 6 mois qu'on a créé une entité de communication au sein de Nature Opéra. C'est-à-dire jusque-là, pendant 6 ans, nous n'avions pas de pôle communication chez Nature Opéra. C'était juste notre produit qui parlait aux consommateurs. La distribution aussi, j'imagine que c'est évidemment un axe essentiel. Vous êtes distribué où actuellement sur l'ensemble de vos gammes de produits ? Alors aujourd'hui, nous sommes distribués dans le réseau bio, environ 1400 points de vente. Nous sommes présents en GMS avec d'autres gammes, comme Caribou, la marque de couche, ou Tadam, la marque d'hygiène féminine, on viendra sûrement en parler. Dans les grandes surfaces traditionnelles, entre guillemets, on peut trouver certains de vos produits aujourd'hui. Évidemment. Il faut en fait que nos produits soient accessibles à tous et partout. Donc une accessibilité prix, mais aussi géographique, bien évidemment. Est-ce que faire du Made in France aujourd'hui sur des produits vaisselle, des protections hygiéniques, des couches pour bébés, justement, c'est facile ? Alors non. C'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que on n'a pas l'habitude de se diriger en fait vers nos industries françaises et elles-mêmes ne sont pas interrogées régulièrement. Donc il faut vraiment aller les démarcher et aussi il faut les aider à rattraper peut-être le retard qu'ont certains autres industriels à l'étranger. Mais maintenant, on le fait très bien. Mais à travers ça, ma question, c'était est-ce que finalement, tout est vraiment made in France dans ce que vous proposez ? C'est-à-dire, je n'y connais rien, mais les nettoyants, les adjuvants, les cotons, les fibres, est-ce que tout est vraiment produit de A à Z en France ? Aujourd'hui, chez Nature Opéra, 140 références, comme vous le disiez, environ 91% de nos références sont fabriquées en France. En revanche, 9% ne sont pas fabriquées en France, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'industrie capable de produire. Mais c'est des produits sur lesquels vous pouvez quand même avoir le label Made in France parce qu'il y a un assemblage, il y a des choses comme ça ? Non plus. Alors, on ne joue pas trop à ça. Par exemple, vous voyez sur nos packs, de temps en temps, on voit certains concurrents qui peuvent mettre PME française pour faire croire aux consommateurs que le produit est français. On ne l'a pas fait. Par exemple, sur notre gamme qui n'est pas fabriquée en France. Alors, justement, côté marché, évidemment, et vous l'avez dit, il y a une demande qui grandit. Il y a aussi un peu de concurrence, d'ailleurs, sur vos marques, sur vos gammes de produits avec cet argumentaire et finalement cette direction-là. Mais ce qui est intéressant, c'est la conquête des clients aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez les chercher ? Est-ce que finalement, c'est un gâteau que vous partagez avec des clients convaincus avec vos concurrents ou est-ce que finalement, les marques qu'on citait au départ, vous allez les chercher, les arracher justement des rayons des supermarchés ? Alors, on ne va pas vraiment chercher le consommateur, c'est le consommateur qui va nous chercher et va nous retrouver à travers notre site internet, nos packaging, notre présence en magasin. C'est vraiment ce qu'ils vont rechercher. Je dirais que la première recherche du consommateur, ça va être la transparence. Et c'est vraiment Nature Opéra. On dit ce que l'on fait, on fait ce que l'on dit, ça paraît bête, mais que ce soit au niveau de la production, au niveau de la distribution, au niveau du consommateur, voire même au niveau du milieu associatif dans lequel nous sommes beaucoup engagés, on a toujours cette transparence et cette co-construction
ensemble, c'est vraiment le maître mot de Nature Opéra. C'est quoi aujourd'hui, par exemple, un lait pour bébé bio bon pour la planète? Alors, nous, on va être plus dans les produits d'hygiène bébé, pas forcément dans l'alimentaire. En revanche, une couche, par exemple, qui va être bonne pour bébé, ou un liniment qui est une base lavande grasse, qu'on utilise sur un carré de coton à la place d'une lingette, pour nettoyer un bébé. Eh bien, par exemple, nous sommes arrivés, il y avait 14 concurrents sur notre marché. Et pour autant, on l'a lancé. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les compositions étaient énormes chez nos concurrents, 12 ingrédients. Oui. Alors on a lancé un numéro avec que 3 ingrédients. On remarquait qu'il y avait des mix d'huile d'olive qui étaient de plus ou moins bonne qualité. Nous avons mis 48% d'huile d'olive. On a vu qu'il y avait des conservateurs chez nos concurrents. Or, les conservateurs ne sont pas forcément bons. On n'en a pas mis. Mais ça renchérit quand même aussi finalement la question du coût de production, évidemment, et donc du prix auquel vous allez le vendre. Vous dites bio, bon pour la planète, Made in France, c'est accessible. Ouais. Moi, je venais juste un petit test, je regardais votre produit vaisselle. Vous le vendez entre 2,50 € et 3,50 €, ça dépend des distributeurs. C'est quand même au moins le double d'un produit vaisselle qu'on trouve en grande surface. Comment est-ce qu'on arrive à convertir des clients avec un produit qui finalement coûte le double de ce que produit classique d'utilisation depuis des années coûte finalement dans un magasin traditionnel? Aujourd'hui, le coût, celui que vous me citez, est un coût en fait d'un produit qui est plutôt du réseau bio, oui, avec notre marque Safe ou notre marque Hygios, oui, de désinfection écologique. Oui. En revanche, si vous allez en GMS avec notre marque Clean, nous avons aujourd'hui un produit qui est grosso modo 10% plus cher que le leader du marché. Et pour autant, vous voyez, ce produit a été élu produit de l'année cette année devant les mastodons qui présentaient en fait le dossier. Pourquoi? Parce que cette accessibilité prix est pour nous primordiale. On va rentrer dans chaque réseau de distribution avec les critères souhaités par les clients au prix auquel les clients le souhaitent. Et on y arrive. Et justement, un produit vaisselle dans un bidon en plastique, c'est vraiment un produit qui est bon pour la planète? Alors justement, vous avez raison, c'est une bonne question et c'est vraiment cette démarche globale que nous avons au sein de la société. On s'est dit, bah non, le plastique n'est pas forcément bon. Vous me direz d'un autre côté, nous réalisons des ACV, des analyses de cycle de vie, pour chaque choix que nous prenons. Ce qui veut dire que par exemple, il y a des fausses mauvaises idées de se dire on se met au verre. Le verre n'est pas forcément une bonne idée. Parce que le verre, en fait, demande une énergie quand on le recycle. Le verre incassable est peut-être une bonne idée. C'est presque la moins mauvaise solution finalement. C'est la moins mauvaise solution. En revanche, nous avons vraiment pallié ce problème en allant sur un plastique recyclé durable. Donc un plastique qui est issu de déchets plastiques collectés en France, que nous réutilisons à l'infini. Et en même temps, un produit vaisselle dans un bidon en carton, c'est quand même beaucoup plus compliqué aussi. C'est très compliqué, mais on peut y arriver avec des tendances telles que le do-it-yourself sur lequel nous nous lançons cette année. Et on va en reparler dans un instant. Déjà, un mot, parce qu'il nous reste vraiment que 2 minutes, mais est-ce que la crise sanitaire aujourd'hui, elle a finalement fait évoluer la consommation, la manière dont vous, d'ailleurs, vous voyez votre business et vous allez finalement développer vos produits à l'avenir? Alors aujourd'hui, la crise sanitaire nous a juste conforté dans l'idée qu'il fallait qu'on continue notre stratégie d'être transparent, d'être vrai au niveau écologique, sécuritaire pour le consommateur. Ça, c'est sûr. Et on remarque aussi avec cette crise sanitaire que maintenant les consommateurs veulent justement de plus en plus des produits français. Senti, par exemple sur vos ventes. Bien évidemment, bien évidemment. Et aujourd'hui, toutes les datas marché le montrent. Les consommateurs se disent attendez, la crise est terrible, c'est un bouleversement. Maintenant, on veut un retour au vrai et on veut arrêter en fait les blabla marketing greenwashés. Les projets dans les 2 ans, vous le disiez, le do it yourself, ça fait vraiment partie de vos axes principal de développement. Tout à fait. Dans notre politique RSE globale, il y a la sécurité, il y a l'écologie, il y a le Made in France, mais il y a la solidarité. C'est un nouveau pilier que nous avons lancé. Donc, on a lancé une gamme, 26 références qui arrivent en GMS, qui est sur une technique zéro plastique, 100% papier, qui est aussi basée sur une solidarité profonde, puisque ce sont 300 travailleurs handicapés qui s'occupent de lancer, de développer au quotidien notre marque via 15 ESAT, et ce n'est pas du ponctuel. C'est du durable, on leur a confié la marque et on va travailler pendant des années avec plusieurs centaines de travailleurs handicapés. Et j'imagine en plus que ça crée du sens en interne. Évidemment, tout le monde en fait est heureux de cette situation. Aussi bien les producteurs, parce qu'ils se sentent en fait emmenés dans une belle mission, aussi bien nos fabricants, nos distributeurs, nos consommateurs et nos salariés bien évidemment. Bon, ça va arriver quand? Grande et moyenne surface, donc traditionnelle entre guillemets, pas forcément réseau spécialisé. Nous allons arriver en mai, mais bien évidemment le réseau bio aussi a de beaux lancements qui vont arriver dans les prochains jours et semaines. Un groupe et des marques à suivre, donc Nature Opéra. Merci beaucoup Geoffroy Blondel de Joigny d'être venu nous voir aujourd'hui sur Bismart.